Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec le journal L'Équipe qui lui nous emmène en Allemagne avec les Français de la Bundesliga. En effet, la Bundesliga est devenue une terre d'accueil importante pour les joueurs français ces dernières années et ils sont 26 dans 11 clubs différents cette saison. Alors que le championnat allemand est le premier à reprendre depuis la crise sanitaire du coronavirus, le média s'est intéressé à ce nouvel Eldorado qui intéresse les jeunes joueurs. Et la Bundesliga a des arguments à faire valoir pour attirer la nouvelle génération. En effet, avec une ambiance survoltée chaque week-end, des buts à gogo, des stades flambant neufs et un championnat très attractif au niveau financier. Alors que pendant plusieurs années, c'est la première ligue qui a attiré particulièrement les jeunes joueurs, la tendance s'est inversée depuis quelques temps et c'est bien la Bundesliga qui est au centre de l'attention. En évoquant la Bundesliga, il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui est annoncé au Borussia Dortmund la saison prochaine, il s'agit de Thomas Meunier. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, le Belge ne devrait pas rester. Alors le PSG lui cherche un remplaçant et d'après le Parisien, 4 joueurs sont dans le viseur de Leonardo, le directeur sportif. Ainsi, le Brésilien s'intéresse à Riedel Baku de Mayence, à 2 joueurs de l'Atalanta Bergame, Hans Hatteber et Timothy Castagne, et enfin Adama Maruzic de la Lazio. La direction parisienne veut trouver la bonne pioche et ne dépensera pas une somme folle pour son prochain latéral droit. On file en Angleterre où Mauricio Pochettino fait la une des tabloïds. L'ancien coach de Tottenham, libre depuis l'hiver dernier, est prêt à reprendre du service. Pour le Daily Express, l'Argentin lance un message à la Première Ligue. Venez me chercher. L'ancien défenseur a fait le plein d'énergie pendant sa pause et se sent prêt à reprendre en main une équipe. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions ne fixe aucune condition, comme il a confié dans un entretien à Sky Sports. Le problème est de savoir quels sont les clubs de ce top 6 en Angleterre. Ils changent tout le temps. Tottenham n'est pas dans le top 6, Arsenal non plus, vous devez respecter tous les clubs. Ils travaillent tous et investissent de l'argent. Chaque saison, les clubs ont l'ambition d'être dans le top 6 ou dans le top 4. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer un quelconque club. Une déclaration qui laisse penser au Daily Mirror qu'il pourrait être emballé par le projet ambitieux de Newcastle. En effet, les Magpies vont être rachetés par un fonds saoudien et il ne manquerait pas d'ambition. L'ancien coach des Spurs a bien été sondé et pourrait se laisser tenter par ce challenge. Affaire à suivre. Direction l'Espagne, où c'est l'actualité du Real Madrid qui fait la une journal AS. Et selon le quotidien madrilène, il n'y aura de la place que pour un entre Eden Hazard et Vinicius Junior. En effet, Zinedine Zidane considère que les deux joueurs sont incompatibles sur le terrain et qu'ils n'ont pas vraiment apporté cette saison, notamment avec les blessures à répétition du Belge. Le Brésilien, quant à lui, a commencé à faire son trou et exprimer ses qualités, mais si l'ancien attaquant de Chelsea revient en forme, il pourrait freiner la progression de son coéquipier. Le coach français du Real devra gérer les prochains mois avec attention. Toujours à Madrid, Marca publie d'ailleurs une interview exclusive de Vinicius Junior. Le Brésilien le clame haut et fort, il veut remporter la Liga pour les supporters cette saison. Il estime que sur 2 matchs, le Real a été meilleur que le Barça et que lorsque la compétition reprendra, ils auront toutes leurs chances pour remporter le titre. Alors que la Liga devrait reprendre à la mi-juin, Vinicius aura l'occasion de mettre des actes sur ses paroles. On reste dans la péninsule ibérique avec le mercato du FC Barcelone qui agite la presse catalane. Et cela grâce aux déclarations de Quique Sétienne, l'entraîneur Blaugrana. Pour le quotidien sport, Sétienne analyse le présent et le futur du Barça. Et forcément au Barça, il est question de Neymar Junior. Le coach espagnol ne s'en cache pas, il aimerait entraîner le Brésilien. Je serais certainement très heureux de pouvoir entraîner Neymar, absolument. C'est un joueur d'un niveau exceptionnel, personne ne peut remettre cela en question, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à beIN Sport. Mais ce n'est pas tout, l'ancien coach du Barça valide aussi 2 pistes régulièrement évoquées au Barça. Pour le Mundo Deportivo, Sétienne se mouille concernant le mercato. Le coach de 61 ans aime les grands joueurs et Miralem Pjanic en est un. Il est génial d'après lui. Même constat pour Lautaro Martinez, annoncé avec insistance depuis des mois en Catalogne. Lautaro Martinez est un joueur qui peut parfaitement s'adapter à ce que nous recherchons dans l'équipe, a-t-il expliqué. En évoquant la piste Lautaro Martinez, le quotidien catalan L'Esportiu estime qu'il est temps de passer à l'action dans ce dossier pour le Barça. Les Blaugrana sont à la recherche d'un attaquant pour suppléer Luis Suarez et l'Argentin coche toutes les cases pour le futur. Le mercato risque d'être agité cet été à Barcelone. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où là aussi il est question de mercato. Selon Tuttosport, la Juventus est déchaînée. Alors que l'avenir de Gonzalo Higuain est encore incertain, même s'il est revenu en Italie cette semaine, la vieille dame veut taper fort cet été et l'année prochaine. Lors de ce mercato estival, les bianconeri veulent s'offrir Arkadiusz Milik, l'attaquant du Napoli. Le Polonais plaît beaucoup à la direction turinoise qui veut miser sur lui cet été avant de lancer les grandes manœuvres l'été prochain avec Erling Haaland.
En effet, la Juve raffole aussi du buteur norvégien et serait prête à faire sauter sa clause en 2021. Sauf que le transfert ne sera pas évident car le joueur du Borussia Dortmund est courtisé un peu partout en Europe et particulièrement par le Real Madrid. De son côté, la Gazzetta dello Sport s'intéresse à un autre dossier chaud en Italie, celui de Mauro Icardi. Où va donc aller l'Argentin la saison prochaine ? Pour le journal au papier rose, c'est le tango de l'Inter à Paris. Les Nerazzurri pourraient faire un effort sur le transfert, même si les conditions ont été fixées lors du prêt avec option d'achat l'été dernier. Mais si Icardi signe définitivement au PSG, l'Inter devrait tenter le coup pour Edinson Cavani. Et la formation italienne serait prête à offrir un salaire important à l'Uruguayen, qui n'est pour l'heure pas sûr de prolonger à Paris, même s'il divise ses émoluments par deux, comme cela a été annoncé ces derniers jours. L'axe Milan-Paris n'a pas fini de faire parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.